Très heureuse de vous savoir nombreux pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les titres. Massacre de Goma, choqué par l'attitude du gouvernement vis-à-vis de la tuerie des civils dans cette ville, les députés nationaux Gratien Irancha unissent une motion de censure contre le Premier ministre Sama Lukonde. C'est jeudi 7 septembre 2023. Cet élu national appelle ses collègues députés intègres à signer cette motion pour sanctionner le chef du gouvernement. Célébration ce jeudi 7 septembre de la journée mondiale de lymphome, un cancer du système lymphotique caractérisé par une prolifération anormale des lymphocytes POT. Vous aurez les détails de cette maladie avec le docteur Pascal Chamala de la clinique Ngalema. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. 51 morts, c'est le bilan revu en hausse en rapport avec l'événement malheureux survenu à Goma le 30 août dernier. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, qui l'a confirmé au cours d'un briefing presse organisé par les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Concernant les bilans, jusqu'au jour où nous avons quitté Goma, on avait dénombré 51 cas de décès. Il y a également des gens qui sont hospitalisés, dont la situation peut se détériorer à tout moment. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de suivre les soins de toutes ces personnes blessées. Le gouvernement congolais tient à souligner qu'il n'a rien à cacher sur cette question et laisse la justice faire son travail. Par rapport à l'ordre détiré, l'affaire est devant la justice. Les personnes qu'on a mis à la disposition de la justice, ce sont des commandants des troupes qui étaient sur place. Il appartient à la justice d'élucider, d'indiquer la responsabilité de tout un chacun. Il n'appartient pas à nous, gouvernement, de dire que c'est tel ou tel autre qui a failli. Ce qu'il faut retenir est que nous n'avons pas intérêt à cacher quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas, en tant que gouvernement, envoyer nos forces sur terrain pour aller mater une population, soit-elle hostile. Ça, ce n'est pas la mission du gouvernement. Répondant à une question d'actualité sur la prorogation du mandat de la force de l'EAC au Nord Kivu, le ministre de la Communication dit ceci. Il y avait hier au Kenya, ou ces 2 derniers jours au Kenya, un sommet sur les climats qui réunissait les chefs d'État africains, et la République démocratique du Congo y a pris part notamment avec le Premier ministre Sama Lukonde. Et il y a eu, comme l'occasion faisant les larrons, il y a eu l'initiative qui a été prise, je pense, par le président burundais qui dirige la communauté de l'Afrique de l'Est pour le moment, pour qu'il y ait cette forme de discussion de haut niveau sur la situation dans l'Est de la RDC. Il y avait justement la question pendante du renouvellement du mandat qui expirait le 8. Elle est pendante parce que nous avons des discussions qui n'ont pas encore été conclus avec l'EAC, notamment sur certaines dispositions du SOFA. Il y a un article du SOFA qui ne précise pas les modalités de retrait de la force régionale, mais aussi sa durée sur laquelle le gouvernement est encore en train de travailler avec l'EAC. Donc il y a une réunion, un conseil de ministres qui était prévu pour entériner ces dispositions avant de pouvoir disposer. Mais parce que la réunion n'a pas encore eu lieu, on ne pouvait pas laisser les troupes de ces pays être en République démocratique du Congo sans mandat. Et donc il y avait un besoin de couvrir, mais je pense que les discussions qui se feront en fin de mois pourront nous fixer de manière claire sur les sujets. Atelier de structure ecclésiale d'analyse de la situation sécuritaire et humanitaire sur la crise du plateau des Bateke est le thème de l'atelier qu'organise la commission diocésaine Justice et Paix et ses partenaires au centre diocésain des pastorales Lindongue du mercredi 6 au jeudi 7 septembre 2023. Le but de la rencontre est de poser un diagnostic susceptible de déceler les vraies causes du conflit meurtrier du plateau des Bateke et les véritables acteurs, car le cardinal Fridolin Ambongo a constaté qu'il existe moult perceptions de la situation. L'atelier réunit
des responsables vivant dans les zones touchées par le phénomène Mobondo. Le lancement officiel des travaux est fait par Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Le propos des présentes assises est justement de dégager ensemble une vue plus globale et plus objective de cette situation dramatique. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. On ne sait plus ce qui se passe. Est-ce qu'il y a toujours des conflits où chacun reste sur ses gardes et regarde l'ennemi en face, sachant qu'il est là, mais on ne va pas vers lui. Donc, une situation de statu quo, on respecte, mais on ne résout pas le problème de fond. Je vous invite donc, durant ces assises, à faire une analyse objective, sans parti pris, de la situation actuelle qui prévaut dans nos 3 diocèses. Monseigneur Bernard-Marie Fonsaka, évêque de Popo Kabaka dans le Kwango, où les Mobondo sont visiblement actifs, est l'invité de l'atelier. Il y a un peuple qui meurt dans le diocèse de Popo Kabaka, dans le tronçon qui va de Popo Kabaka à Ipongi, de Ipongi à Kabuba. Et ça vaudrait la peine que la Caritas nationale et d'autres partenaires y fixent un peu leur regard. Les 2 jours impartis seront consacrés au témoignage des agents pastoraux vivant dans ces zones de conflit. À la fin de ces travaux, un cahier de charges sera certainement élaboré et remis à l'archevêque de Kinshasa pour les plaidoyers et lobbying. Le monde entier célèbre ce jeudi 7 septembre 2023 la journée mondiale de lymphome. C'est quoi la maladie de lymphome? Le docteur Pascal Tiamala de la clinique Galema nous explique. Le lymphome, c'est une forme de cancer. Cancer qui va se développer au niveau de ce qu'on appelle le système lymphatique. Parce qu'effectivement, dans notre corps, nous avons 3 types de systèmes qui transportent le sang et la lymphe. Nous avons le système artériel, le système veineux et le système lymphatique. Et donc, les ganglions et d'autres organes comme le foie, comme l'intestin grêle, sont souvent, même les amygdales, sont souvent les endroits où le lymphome va habiter. Quels sont les symptômes de cette maladie? Le spécialiste répond. Les symptômes sont ceux d'un système immunitaire qui est déficient. C'est quoi? C'est de la fièvre, c'est l'amaigrissement, c'est l'inappétence, c'est parfois des douleurs, ça dépend si la masse en question est en train de comprimer un organe ou pas. Bref, il n'y a pas de signes spécifiques, si ce n'est le fait qu'on a des signes comme ça avec des ganglions qui sont envahis par la maladie. Le traitement des lymphomes s'est fait de plusieurs manières. On doit faire une biopsie et la biopsie doit être amenée au laboratoire et c'est là que l'anatomopathologiste, donc le spécialiste qui va examiner cette pièce-là, va pouvoir dire qu'il s'agit ou non d'un cancer, d'un lymphome. Alors, une fois que le diagnostic est posé, les traitements sont diversifiés, ça dépend du stade auquel on trouve la maladie. Ça peut être de la chirurgie, ça peut être de la chimiothérapie, ça peut être même des antibiotiques, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Le docteur Pascal Tiamala donne ses conseils à la population congolaise. Lorsque vous avez quelque chose qui n'est pas habituel sur vous, plutôt que de négliger et de dire que ce n'est rien, que ça va passer, faites-vous voir par un médecin, généraliste de préférence, et lui, il pourra vous guider en disant, écoutez, ce n'est pas une masse ordinaire, c'est une masse cancéreuse, allez voir tel spécialiste qui va pouvoir vous prendre en charge. Ne faites pas de l'automédication, c'est très mauvais. On perd beaucoup de temps en passant à gauche, à droite, en disant oh, voilà, c'est un poison, etc., etc. Souvent, ce n'est pas le poison. Souvent, c'est une maladie que vous ignorez et qu'il faut avoir la modestie
d'aller demander au médecin de quoi il s'agit. Dans les soucis de booster l'économie de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Dr Vital Kamerhe, a reçu le mardi 5 septembre 2023 dans son cabinet le fondateur et manager de la société Alpha Talent Africa, Roland Descorvées, venu premièrement informer officiellement au gouvernement congolais l'achat par son entreprise de la totalité de la société Pharmakina, une entreprise située à Bukavu dans le site Kivu, qui transforme la quinquena, une plante qui sert comme matière première à la production des quinines, principal médicament contre le paludisme. Cette délégation, conduite par les notables des sites Kivu, Norbert Bassengezi, est venue aussi plaider auprès du numéro 1 de l'économie nationale afin que leur société puisse faire une production industrielle. La quinine est vraiment un bien congolais, un trésor national. Seulement notre société ne transforme que 20% de ces produits et 80% sont exportés à l'état brut en Inde, où c'est transformé en médicaments et ça revient en Afrique. Donc vous allez dans les pays autour du Congo et vous achetez de la quinine qui est faite en Inde, mais qui est faite à partir à 100% de matières premières du Congo. Ceci est aberrant, ceci ne fait aucun sens. Nous avons au Congo cette richesse nationale qu'est l'arbre de quinine qu'il faut industrialiser, qu'il faut transformer. Intervenant au cours du séminaire de formation de renforcement des capacités des ambassadeurs pour les bonnes manières et les changements des mentalités, organisé par le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation le 31 août 2023 au Centre interdiocésain, le professeur Saint-Augustin Mwendambali, directeur général de l'Observatoire de la surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP, appelle les Congolais à travailler d'arrache-pied pour faire la différence. La convergence de fait. Ça dit dans la lutte contre les antivaleurs, il n'y a pas seulement l'État ou l'école, comme vous dites, est codifiée, ajouter les points. Il y a plusieurs paramètres. Et parmi ces paramètres, il faut commencer par la famille. Moi, si aujourd'hui j'ose vous parler, c'est pas parce que l'école m'a appris le beau français, c'est parce que j'ai eu une éducation de base à partir de ma famille. On m'a dit, tu ne peux pas envier les biens qui ne t'appartiennent pas. On m'a dit, il faut respecter les adultes. C'est cette valeur du départ qui doit être complétée par la codification des valeurs de l'école. Si nous tenons le même langage, la famille a dit, ne volez pas. L'école dit, on ne vole jamais les biens qui ne t'appartiennent pas. La société aussi, les voleurs doivent être bannis dans notre communauté. L'État n'aura pas des cadres et des responsables chégués. La moralité échec en Afrique, le professeur Saint-Augustin Mwendambali dit non. Nous aurions souhaité que nos enfants nous copient, nous imitent parce que nous incarnons un modèle pour eux. Donc la moralité échec en Afrique, je n'accepte pas. En Occident, il y a déficit. Chez nous aussi, on néglige les aspects moraux. On ne donne plus d'importance aux questions de morale parce qu'on croit que ce n'est pas la morale qui peut construire le pays. Même quand vous volez, on vous chante d'ailleurs. On chante des musiciens ici. Lutte contre les antivaleurs, lutte contre la corruption. La théorie de la résilience oblige dans différents domaines de la République démocratique du Congo, martèle le directeur de l'OCEP. Démonstration des forces du regroupement politique Autre Vision du Congo et allié AVCA le samedi 2 septembre au terrain Sainte-Thérèse d'Indili. Des centaines de militantes et militants de ces regroupements politiques chers à Maître Didier Boudimbu, présents à cette manifestation, ont pris d'assaut le terrain Sainte-Thérèse afin de vivre en live la sortie officielle de l'AVCA. Une cérémonie qui a connu également la présence des cadres de ces regroupements politiques ainsi que de la présence remarquée du fils maison, l'ingénieur Marley Mbumba,
au cadre de l'AVC qui a fait une entrée triomphale avec toute sa base vêtue en tenue traditionnelle. Du haut du tribune, l'autorité morale de l'AVCA, Maître Didier Boudimbu Toubwanga, a donné un seul mot d'ordre à tous ses militants, le soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux prochaines élections. Pour sa part, la réponse du peuple, le leader incontestable de la Tchangou, l'ingénieur Marley Mbumba, souhaite rafler plusieurs sièges dans la circonscription de la Tchangou et exhorte la population à un vote utile. Son Excellence, Maître Didier Boudimbu Toubwanga, que nous appelons affectueusement le génie blanc, du haut de la tribune, a déclaré tout haut que l'AVCA a opté pour un seul candidat président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons Fachi Béton. Et tous, nous sommes très déterminés pour sa réélection. En ce qui me concerne, en ce qui concerne ma circonscription électorale, nous savons que l'AVCA va rafler pas mal de sièges à la Tchangou. Ceci au regard du travail de titans déjà abattus et que nous continuons à abattre. Les habitants de Tchangou doivent comprendre que bientôt nous irons aux élections et qu'ils puissent être mobilisés pour un vote utile, c'est voter Marley Mbumba, fils maison. Au cours de cette même activité, tous les candidats alignés à tous les niveaux ont été présentés à la base. L'ingénieur Marley Mbumba, fils maison, et son regroupement politique AVCA ne jurent tous que sur la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Débuter dans la paix, c'est dans une ambiance mouvementée et de la gaieté que s'est clôturé le tournoi de football mini-cadet intercommunal dénommé Amici Champion 2023. La finale de cette compétition s'est jouée en présence des cadres du CEDER, parti cher à Jean-Lucien Boussa, des membres des initiatives Amici Serge Pascal et HSP et des habitants de Moamba venus tous raffermir les liens de fraternité qui les unissent. L'homme des œuvres, le coordonnateur général des IHSP et cadre du parti politique CEDER, Amici Moussaou Serge Pascal, a fait savoir que l'objectif de ces tournois était de réunir les jeunes de Moamba, occuper les enfants durant les vacances et soutenir les parents dans la préparatif de la rentrée scolaire. L'essence de ces tournois, c'est quoi? C'est s'occuper de la jeunesse pendant les vacances et ensuite, à la fin, nous sanctionnons ces tournois par la remise de kits scolaires. Et ici, il y a eu environ 300 enfants qui ont reçu des kits scolaires pour faciliter un peu les parents. Alors là, nous en revenons à remercier le président de la République pour la gratuité qui permettra à ce que demain, les Koulouna ne puissent plus exister. À l'issue du tournoi Amici Champion 2023, des fournitures scolaires ont été distribuées à plus de 300 jeunes. C'est d'une fils de Moamba, Amici Moussaou, a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la gratuité de l'enseignement qui vient lutter contre la délinquance juvénile. Ici, de rappeler que le tournoi Amici Champion se déroulera désormais tous les ans durant la période des grandes vacances. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information du Journal de la Ville. Merci pour l'attention soutenue.